Les effets inattendus de la crise sur la consommation de drogue. Nouveau lieu de deal. Le fait le plus remarquable, dans le domaine de la consommation de drogue au sens large, c'est un changement d'habitude dans les produits consommés. Infor-Drogue peut en témoigner. Cette association reçoit des appels de consommateurs en manque d'informations. Antoine Boucher, son responsable communication, nous révèle cette évolution. Depuis qu'Infor-Drogue existe pratiquement, depuis 30 ans en tout cas, ça a toujours été le cannabis qui est le produit pour lequel on appelle le plus Infor-Drogue. Depuis le début du confinement, c'est l'alcool qui est le produit le plus présent. Ce que disent ceux qui répondent au téléphone, c'est que l'alcool a pris beaucoup plus de place. Les sorties étant limitées aux magasins d'alimentation, tous les déplacements étant plus compliqués, on n'a plus peur de se faire contrôler, etc. Donc l'alcool va avoir une fonction de substitution. Moins de cannabis ou d'autres drogues illégales seraient consommées. Le marché vivrait au ralenti et les prix seraient augmentation. Selon Infor-Drogue, comme toute période où le contrôle est renforcé, le prix des produits clandestins monte, ça c'est systématique. Comme lorsqu'une opération policière vise les trafics, les produits vont être plus rares, donc, automatiquement les prix augmentent et ici, on est dans une situation qui ne vise pas évidemment les trafics, mais l'effet, quelque part, est un peu similaire. Malgré tout, la demande, même moindre, existe toujours, alors les dealers veulent toujours probablement y répondre. Mais l'offre de drogue a-t-elle, elle subit les effets de la crise ? Le responsable de la salle de consommation à moindre risque, de stupéfiants, de Liège, Dominique Delauteur témoigne. On n'a pas de témoignage chez ceux qui viennent encore chez nous, de difficultés pour s'approvisionner. Donc, l'offre, au début, oui, il y a eu quelques hésitations, mais l'offre, visiblement, a dû se réorganiser pour avoir d'autres lieux de deal. Enfin, il faut tenir compte de la désertification des villes et de la visibilité que cela entraîne pour leur activité. Ils se sont réorganisés. D'ailleurs, c'est ce que témoigne un Liégeois qui veut rester anonyme. Il observe chaque soir depuis sa fenêtre un nouveau trafic, apparu en bas de chez lui au début du confinement. À partir de 20h30, 21h, je ne dirais pas un défilé incessant, mais il y a beaucoup de voitures qui s'arrêtent, qui en attendent d'autres. Il y a des petites motos qui viennent les rejoindre. Vu les temps d'arrêt, vu les petits colis qui s'échangent que je vois de ma fenêtre, je pense que c'est indéniablement un trafic de stupéfiants. La salle de consommation de Liège, une salle de chou, en langage populaire, est toujours ouverte en ces temps de confinement. Elle est considérée comme une unité de soins. Son responsable, Dominique Delauteur, témoigne des changements observés depuis le début de la crise. Le confinement a eu comme effet de casser un peu la demande et au départ, l'offre de drogue, plus de mendicité, plus de vol à l'étalage, parce qu'il n'y a plus de commerce, plus de chalands, plus de possibilité de mendier ou de voler. Il leur est impossible d'avoir les revenus quotidiens nécessaires pour s'acheter leurs produits. C'est le cas d'une bonne partie d'entre eux. La salle de consommation commençait le mois de mars, avec une moyenne de 65 passages par jour. Au début du confinement, elle n'en comptait plus que 27 par jour. Pour le mois d'avril, la fréquentation devrait encore être en baisse. Pourquoi une bonne moitié des habitués ne s'y présentent plus ? La réponse est simple, pour Dominique Delauteur, ils n'ont plus de produits. La salle de consommation ne fournit pas de stupéfiants bien sûr. Le consommateur vient avec ses drogues achetées clandestinement pour les consommer à moindre risque sur place. Ils n'ont eu d'autre solution, faute d'avoir des moyens d'acheter leur drogue, que de se sevrer, c'est-à-dire de faire en sorte d'être abstinents, et ils font sans doute le gros dos, et ils attendent que la crise passe, et dès le moment où ils auront de nouveau la possibilité de mendier correctement, etc. il y aura des revenus quotidiens qui leur permettent d'acheter, ils achèteront, ils recommenceront à consommer. Une bonne part d'entre eux sont allés aussi vers la substitution, vers la méthadone, mais ça ne concerne que les héroïnomanes. Y a-t-il un espoir que ce confinement permette à quelques toxicomanes de sortir de leur addiction ? Dominique Delauteur veut y croire, mais il craint aussi le pire pour une autre partie des consommateurs, on a peur qu'il y ait des overdoses. Ceux qui font le gros dos, qui sont en substitution, avec l'idée que, dès que le confinement se termine, qu'ils se retournent vers les produits eux-mêmes, là, on a peur qu'il y ait des overdoses. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le fait le plus remarquable dans le domaine de la consommation de drogue au sens large, c'est un changement d'habitude dans les produits consommés. Infor-Drogue peut en témoigner. Cette association reçoit des appels de consommateurs en manque d'informations. Antoine Boucher, son responsable communication, nous révèle cette évolution. Depuis qu'Infor-Drogue existe pratiquement, depuis 30 ans en tout cas, ça a toujours été le cannabis qui est le produit pour lequel on appelle le plus Infor-Drogue.
Depuis le début du confinement, c'est l'alcool qui est le produit le plus présent. Ce que disent ceux qui répondent au téléphone, c'est que l'alcool a pris beaucoup plus de place. Les sorties étant limitées aux magasins d'alimentation, tous les déplacements étant plus compliqués, on n'a plus peur de se faire contrôler, etc. Donc l'alcool va avoir une fonction de substitution. Moins de cannabis ou d'autres drogues illégales seraient consommées. Le marché vivrait au ralenti et les prix seraient augmentation, selon InfoDrogue. Comme toute période où le contrôle est renforcé, le prix des produits clandestins monte, ça c'est systématique. Comme lorsqu'une opération policière vise les trafics, les produits vont être plus rares, donc automatiquement les prix augmentent et ici, on est dans une situation qui ne vise pas évidemment les trafics, mais l'effet, quelque part, est un peu similaire. Nouveau lieu de deal malgré tout, la demande, même moindre, existe toujours alors les dealers veulent toujours probablement y répondre. Mais l'offre de drogue a-t-elle, elle subit les effets de la crise? Le responsable de la salle de consommation à moindre risque, de stupéfiants, de Liège, Dominique Delauteur témoigne. On n'a pas de témoignage chez ceux qui viennent encore chez nous, de difficultés pour s'approvisionner. Donc, l'offre, au début, oui, il y a eu quelques hésitations, mais l'offre, visiblement, a dû se réorganiser pour avoir d'autres lieux de deal. Enfin, il faut tenir compte de la désertification des villes et de la visibilité que cela entraîne pour leur activité. Ils se sont réorganisés. D'ailleurs, c'est ce que témoigne un Liégeois qui veut rester anonyme. Il observe chaque soir depuis sa fenêtre un nouveau trafic, apparu en bas de chez lui au début du confinement. À partir de 20h30, 21h, je ne dirais pas un défilé incessant, mais il y a beaucoup de voitures qui s'arrêtent, qui en attendent d'autres. Il y a des petites motos qui viennent les rejoindre. Vu les temps d'arrêt, vu les petits colis qui s'échangent que je vois de ma fenêtre, je pense que c'est indéniablement un trafic de stupéfiants. Sevrage ou overdose. La salle de consommation de Liège, une salle de choux, en langage populaire, est toujours ouverte en ces temps de confinement. Elle est considérée comme une unité de soins. Son responsable, Dominique Delauteur, témoigne des changements observés depuis le début de la crise. Le confinement a eu comme effet de casser un peu la demande et au départ, l'offre de drogue, plus de mendicité, plus de vol à l'étalage, parce qu'il n'y a plus de commerce, plus de chalands, plus de possibilité de mendier ou de voler. Il leur est impossible d'avoir les revenus quotidiens nécessaires pour s'acheter leurs produits. C'est le cas d'une bonne partie d'entre eux. La salle de consommation commençait le mois de mars, avec une moyenne de 65 passages par jour. Au début du confinement, elle n'en comptait plus que 27 par jour. Pour le mois d'avril, la fréquentation devrait encore être en baisse. Pourquoi une bonne moitié des habitués ne s'y présentent plus? La réponse est simple, pour Dominique Delauteur, ils n'ont plus de produits. La salle de consommation ne fournit pas de stupéfiants bien sûr. Le consommateur vient avec ses drogues achetées clandestinement pour les consommer à moindre risque sur place. Ils n'ont eu d'autre solution, faute d'avoir des moyens d'acheter leur drogue, que de se sevrer, c'est-à-dire de faire en sorte d'être abstinents, et ils font sans doute le gros dos, et ils attendent que la crise passe, et dès le moment où ils auront de nouveau la possibilité de mendier correctement, etc. il y aura des revenus quotidiens qui leur permettent d'acheter, ils achèteront, ils recommenceront à consommer. Une bonne part d'entre eux sont allés aussi vers la substitution, vers la méthadone, mais ça ne concerne que les héroïnomanes. Y a-t-il un espoir que ce confinement permette à quelques toxicomanes de sortir de leur addiction? Dominique Delauteur veut y croire, mais il craint aussi le pire pour une autre partie des consommateurs, on a peur qu'il y ait des overdoses. Ceux qui font le gros dos, qui sont en substitution, avec l'idée que, dès que le confinement se termine, qu'ils se retournent vers les produits eux-mêmes, là, on a peur qu'il y ait des overdoses. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.